Pour être populaire sur Twitter, il faut être aussi punché que pertinent. Twitter est d'ailleurs un outil formidable pour les humoristes, qu'ils soient établis ou en herbe. Comment devient-on une vedette sur Twitter? C'est la question que Ruby a posée à Mathieu Fortin et Sylvie Carbonneau. Tu suis l'information que tu aimes, puis il y a des gens qui vont découvrir ton profil ou tes tweets, puis ils vont décider de te suivre. Donc, tu accumules des abonnements et tu accumules des abonnés. Il y a beaucoup plus de monde sur Facebook que sur Twitter. Donc, c'est pour des gens, Twitter, c'est quoi cette machine-là? On a été quelques fois. On a peut-être un compte dans lequel on a été. On n'a pas trouvé ce qu'on voulait parce qu'on comprend peut-être pas la machine. Principalement, Twitter, on est limité par 140 caractères. Donc, il faut vraiment être précis dans ce qu'on va dire. Il faut que nos idées soient claires. Donc, des fois, on ne sait pas trop quoi dire parce qu'on a cette limite-là. Donc, c'est certain qu'avant d'y aller, il faut savoir un peu, avant de dire « je vais écrire des tweets », il faudrait savoir un peu qu'est-ce qu'on va dire, puis avoir une direction, je pense que c'est important. Surtout si on dit « moi, je veux devenir une star à un moment donné sur Twitter », bien, il faut avoir une stratégie de contenu aussi, un éditorial de ce qu'on va faire. J'étais sur Twitter, j'ai commencé à suivre des comédiens, des gens qui font ça dans la vie de tous les jours. Évidemment, il n'y en a pas un qui m'a resuivi. Puis là, je me suis dit, bien, je vais commencer à suivre des gens qui suivent ces comédiens-là parce qu'évidemment, ils doivent avoir un certain sens de l'humour également. Et de fil en aiguille, bien, ça, c'est des gens comme toi et moi qui m'ont resuivi. Puis là, bien, ça l'a juste explosé à partir de là. Quand tu as commencé, est-ce que tu avais déjà en tête quel genre d'humour que tu voulais faire ou ta personnalité Twitter s'est développée au fil du temps? C'est drôle que tu dises ça parce que je suis retournée dans mes premiers tweets. Là, je pense que je suis rendue à 11 000 tweets. Oui, c'est quelque chose. Oui. Mais mes premiers tweets, c'était beaucoup plus, comment je peux dire, subtil comme humour. Tu cherches un peu ta niche. Puis là, plus tu avances, plus ton style évolue au fur et à mesure que tu avances sur Twitter. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait un certain style d'humour plus cru qui, moi, me permettait aussi de m'exprimer un peu sous le couvert de l'anonymat, de dire des choses que je me permettrais pas nécessairement de dire dans la vie de tous les jours. Au travail, mais qui, sur Twitter, non seulement sont bien reçus, mais en plus sont applaudis et les gens, ils s'associent vraiment à ce type d'humour-là. Remove my dress. Good. Now slowly unhook my bra. Nice. Take off my panties. Great. Now don't ever wear my clothes again. Aujourd'hui, il y a plus de 14 000 personnes qui te suivent sur Twitter. C'est un très gros chiffre. Est-ce que tu es surprise de ton succès? Oui, ça me surprend énormément. Si c'était ça mon objectif, non. Mais maintenant que je suis rendue là, je vais te dire que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup d'avoir un auditoire avec lequel je peux échanger, des gens qui me réécrivent. Et j'apprends plein de choses. C'est vraiment enrichissant. Prenons le cas de Sylvie Carbonneau, par exemple. Selon moi, de ce que j'ai observé sur son compte Twitter, c'est surtout sur la fréquence. C'est beau s'il y a une fenêtre de 3 heures où elle n'a pas été sur Twitter. Elle est fréquente, elle réagit sur l'actualité, elle réagit sur sa vie personnelle, donc c'est intimiste, c'est actuel. Elle ajoute des photos, toujours accompagnées d'une histoire qui va avec, donc elle a un sens du storytelling qui est extraordinaire. Ses commentaires sont croquants, c'est pour un public averti, pour la plupart du temps, mais quand même, ça nous nourrit, notre besoin d'aller observer une tranche de vie de quelqu'un qui dit des choses qu'on ne dirait pas, qui se défoule pour nous. Have we tried unplugging coma victims and plugging them in again? Works for my computer. Faut que tu ajoutes de la valeur. Si tu fais juste tweeter n'importe quoi, comme je m'en vais magasiner avec mon ami, je m'en fous. C'est aussi plate qu'un statut Facebook. Ben oui. Je connais pas ton ami, je sais pas où tu habites, ça m'intéresse pas. Tu sais, ça me donne rien. Sauf que si tu me dis, il y a une vente de 50 % chez Femme de carrière, j'y vais, tu sais. Did you know pigs have orgasms that last 30 minutes? This is God thanking them for bacon.